Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais dire un gros stop, un gros stop sur l'interprétation erronée de la loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur. Alors, dans les discussions que j'ai avec mes clients au quotidien, je me suis rendu compte que pour ceux qui ont des entreprises de moins de 50 salariés en équivalent temps plein, euh, il semblerait acquis qu'à partir du 1er janvier 2025, il faille partager la valeur de son entreprise si celle-ci a fait 3 années de bénéfices consécutifs. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Certains même de mes clients m'ont dit, ça y est, je suis obligé de mettre en place une participation dans mon entreprise, ça va me coûter cher, ça m'inquiète. Mais il faut se calmer. La loi du 29 novembre 2023, elle dit simplement que si vous avez fait 3 années consécutives de bénéfices, que ces bénéfices représentent 1% de votre chiffre d'affaires, alors là, vous allez devoir mettre en place un dispositif dans le courant de l'année 2025. Donc vous avez quand même du temps. Et vous allez mettre en place soit un dispositif de participation, un dispositif de participation. Déjà, ça n'est pas forcément la participation au sens le plus strict et au sens connu du Code du travail. Soit vous allez mettre en place un régime d'intéressement, soit vous allez mettre en place un système de plan d'épargne salariale, ça pourrait être un plan d'épargne entreprise, un PERCO, ou d'autres dispositifs d'épargne salariale, soit, écoutez bien, calmez-vous, asseyez-vous, détendez-vous, soit une prime de partage de la valeur. Donc ça veut dire qu'en 2025, vous pourriez euh, euh, mettre en place la plus simple expression du partage de la valeur, qui serait une prime de partage de la valeur. Bon. Le gouvernement, l'État, la loi, les juges, personne ne vous impose un montant. Ça n'est pas défini, si vous voulez. Donc, ce qu'on vous demande simplement, c'est de mettre en place quelque chose en 2025 si vous avez eu 3 exercices bénéficiaires. Bon. Ensuite, il faut savoir que le dispositif dont on parle là, il est expérimental. Il n'est pas sanctionné. La loi n'a pas prévu de sanction. On n'a pas dit si vous versez une prime de partage de la valeur qui est trop faible ou si vous faites un plan d'intéressement euh, qui est trop radin, puisqu'on veut absolument qu'on partage la valeur, euh, on va pas vous sanctionner. Donc, il faut se détendre, d'accord? Il n'y a pas du tout, contrairement à l'échange que j'ai eu hier avec un de mes clients, il n'y a pas du tout d'obligation de mettre en place de la participation. Enlevez-vous ça de la tête. Dites-vous que cette loi du 29 novembre 2023 sur le partage de la valeur dans les entreprises, c'est un coup marketing politique. Alors, je le dis avec la franchise qui me caractérise, en tout cas pour ceux qui me connaissent. Mais il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. En fait, ça n'est pas un dispositif compliqué à mettre en place. Il y a plusieurs possibilités que vous pouvez voir avec votre avocat ou avec votre conseil habituel ou avec votre DRH. C'est assez facile à mettre en place et c'est assez souple en réalité. Donc voilà, on se détend. Il n'y a pas de tsunami social le 1er janvier 2025. En plus, c'est pas une date butoir. C'est pas la date de basculement. Hein. Vous auriez toute l'année 2025 pour mettre en place un certain nombre de choses. Et je vous le redis, il n'y a à ce stade pas de sanction qui est prévue. Ça fait partie de ces lois qui préparent les mentalités peut-être pour plus tard, mais je ne suis pas sûr que cette loi devienne forcément pérenne en plus. Donc voilà. Donc courage à tous dans la mise en œuvre de vos ressources humaines et dans la construction de vos stratégies de rémunération. Vous avez les coups des franches, vous avez le pouvoir de décider. À bientôt.